Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous voilà partis pour un tirage conseil des guides avec ce jeu, les murmures de la nature. Ce magnifique jeu. Donc c'est parti. Alors si vous avez une question, c'est le moment de la poser mentalement et d'essayer de trouver les réponses à travers le tirage, ou en tout cas de demander des réponses à travers le tirage. Et les guides vont essayer d'y répondre si vous faites partie de la majorité, parce qu'ils ne peuvent pas s'adresser à tout le monde, bien évidemment. Donc ils font le tri en fonction des situations similaires qui peuvent atteindre plusieurs personnes. Et non pas des cas isolés, bien évidemment. Sauf s'ils ont un message extrêmement important à vous communiquer. Allez, c'est parti, mes guides. Quels sont les conseils, les messages que vous souhaitez donner à nos amis qui regardent la vidéo? Donc, interprétez en fonction de votre situation, mais prenez aussi du recul, parce que c'est un tirage général. Hop là. Alors, dans ce sens-là. Alors, est-ce que vous voyez tout? Ouais. On vous dit de faire un vœu. Faites un vœu. C'est la prière. Hein. Faire un vœu pour pouvoir atteindre un objectif. Oui, parce que la prière, c'est une façon de vous projeter dans cet objectif, en demandant l'aide du divin. C'est en fait une collaboration, un partenariat avec le divin. Le fait de faire un vœu, par exemple, quand vous voyez une étoile filante, vous faites un vœu, c'est dans l'objectif d'obtenir un résultat par rapport à ce vœu. Donc il y a une idée aussi de foi, d'avoir la foi, d'y croire. Donc quel que soit votre objectif, là les guides vous demandent d'y croire tout simplement et de demander l'appui de vos guides, mais l'appui du divin également. Croyez en vos rêves. En fait, il suffit simplement, un vœu c'est quoi? C'est comme si vous envoyez une petite graine dans l'avenir, voilà, vous la jetez dans l'avenir, dans l'espoir qu'elle va se concrétiser. Dans l'espoir, c'est-à-dire que vous avez la foi qu'elle va se concrétiser, vous êtes sûr qu'elle va se concrétiser. Si vous partez dans cet état d'esprit, vous êtes sûr que votre souhait va se concrétiser. Mais si pendant que vous jetez votre graine, et que pendant que la graine fait son petit parcours, vous doutez entre-temps, entre le moment où vous faites le vœu et le moment d'atteindre l'objectif, vous avez des doutes, eh bien la graine va tomber et elle sera, stérile. Elle ne portera pas ses fruits. Donc faites un vœu en ayant l'espoir que votre rêve va s'accomplir. Transformez votre énergie. Et oui, l'énergie c'est quoi hein? C'est votre état intérieur. Vos pensées, l'état de vos pensées, l'état de vos sentiments, de vos émotions, vos vibrations. Donc posez-vous la question, par rapport à telle situation qui bloque, par exemple, que je veux résoudre, dans quel état je me trouve?
Une fois que vous aurez identifié la couleur de votre vibration, bah vous saurez si vous pouvez dépasser l'obstacle, trouver une solution ou rester coincé. Parce que si vous êtes dans un état intérieur de défaitisme, d'impuissance, de négativité, bah vous êtes sûr de rester bloqué devant le mur en fait. Donc transformer votre énergie, ça veut dire réinvestissez des énergies beaucoup plus élevées, des énergies positives, qui vont ouvrir les portes au lieu de les fermer. Hein? La joie, l'amour, la sérénité, donc la tranquillité, la confiance, le sentiment de réussite, le sentiment d'abondance, la satisfaction. Quand on ressent toutes ces émotions et tous ces sentiments, on commence à semer des graines d'une réalité qui va se concrétiser dans notre vie. Tout en sachant que notre réalité aura un impact sur la réalité collective. Donc oui, transformer votre énergie, ça veut dire qu'à chaque fois que vous ne vivez pas ce que vous voulez, à chaque fois que vous rencontrez des obstacles, à chaque fois que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, eh bien faites un retour sur votre intérieur pour vous demander, suis-je dans la bonne énergie? Est-ce que mon énergie est similaire, est cohérente avec la situation ou avec le but que je souhaite atteindre? Et si ce n'est pas le cas, ben vous transmutez, vous modifiez, vous transformez. Et là, les portes vont s'ouvrir. Voilà. Adoptez une nouvelle approche. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez peut-être fonctionné de façon défaitiste et négative. En vous disant, oui, chaque fois que je rencontre un obstacle, bah voilà, vous stressez, vous êtes dans l'inquiétude, vous paniquez, vous êtes en colère. Et le fait de générer toutes ces vibrations négatives, ça crée des blocages partout. À l'intérieur de vous, donc dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête, et tout autour de vous. Donc tout coince. Donc maintenant, les guides vous disent que pour pouvoir atteindre un objectif, déjà émettez le souhait de cet objectif en y mettant votre cœur, en visualisant, en vous projetant dans l'avenir et dans cette situation de réussite. Voyez-la, cette situation de réussite. Imaginez-la et réjouissez-vous à l'avance. Hein? C'est ça, transformer votre énergie. C'est ne plus vous dire, ouais, mais j'ai envie d'atteindre ça, mais non, ce ne sera pas possible. Ou alors, il y a ça qui vient interférer au bon déroulement de mon projet. Non, ça ne sera pas possible. Et hop, si vous commencez à douter, tout s'arrête. Tous les possibles s'arrêtent, se bloquent. Donc, transformez votre énergie en investissant des pensées, des paroles et des sentiments positifs, constructifs, qui vont permettre à votre souhait de se concrétiser. C'est ça la nouvelle approche. En modifiant vos énergies à l'intérieur de vous, ben vous permettez à ce souhait de se concrétiser de façon efficace. Il faut changer de paradigme, porter de nouvelles lunettes. Les guides sont en train de vous dire que plus nous allons aller vers la 5D, vers ce nouveau monde, où le meilleur sera présent à bien des niveaux, plus il va falloir se préparer au changement, à adopter justement un nouveau paradigme, une nouvelle approche, un nouveau regard, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon de ressentir les choses. C'est ça la transformation. Elle doit d'abord être à l'intérieur de vous. Parce que ce nouveau monde, hein, le monde 5D, contrairement au monde 3D, c'est une approche complètement différente. Une façon de vivre et de fonctionner complètement différente. On fonctionne à partir du ressenti, à partir du cœur, à partir de l'âme, à partir d'énergies beaucoup plus élevées. Et c'est pour ça que dans ce nouveau monde, dans la 5D, tout est facile. Parce qu'on est dans des énergies élevées. C'est quand on redescend dans les basses fréquences que là, tout commence à se bloquer. Pourquoi? Parce que les basses fréquences sont propres à la 3e dimension. Et la 3D, c'est le monde de la matière, du physique, où toutes les formes sont limitées
par la matière. Donc si vous voulez aller vers tous les possibles, vous devez élever vos vibrations. Voilà, expansion, prendre de l'expansion, ça veut dire fusionner avec votre âme. Quand vous réinvestissez la nature, votre véritable identité, la nature de votre âme, votre nature spirituelle, vous avez accès à tous ces possibles. Vous avez accès à vos dons, à votre potentiel divin, et là vous pouvez tout créer. Et tout est facile, ça se fait d'une façon très fluide. Si vous essayez d'imaginer ce que je suis en train de vous dire, avec la compréhension de votre mental, de votre ego, vous n'arriverez pas à comprendre. Pour pouvoir vraiment comprendre et intégrer tous les possibles dans ce nouveau monde 5D, il faut élever vos vibrations pour vous réaligner à votre âme. Et là, vous allez avoir de nouvelles compréhensions, votre esprit va s'éclairer, et hop, il y aura comme des déclenchements à l'intérieur de vous, et vous aurez de nouvelles compréhensions. Donc c'est ça, transformez votre énergie, nouvelle approche, expansion. Les guides sont en train de vous dire de vous réaligner à votre dimension supérieure, spirituelle, qui va vous ouvrir la porte de tous ces possibles. Et tous ces possibles, ça veut dire que tous les souhaits que vous voulez atteindre se réalisent. Si bien sûr ils sont justes pour vous et qu'ils impactent positivement la multitude, ou en tout cas qu'ils ne portent pas préjudice à qui que ce soit. Ou à quoi que ce soit. Et lancez-vous avec foi. Voilà. Ça rejoint la première carte. Faites un vœu. Il faut y croire. Tentez une nouvelle approche. Utilisez votre foi. Utilisez ce pouvoir de la foi qui est une conviction intérieure que ça va fonctionner. Et que c'est déjà réalisé dans la matière, dans le champ des possibles en fait. Ça existe déjà dans le champ des possibles. Le simple fait d'y croire vous permet d'avoir accès à ce champ des possibles et vous permet de l'amener à se manifester dans la matière plus rapidement. Donc voilà, ouvrez votre cœur à la foi, fusionnez avec votre âme, ayez accès à votre potentiel divin. Et là, vous pouvez faire le saut de la foi sans aucune difficulté. Non seulement quand vous élevez vos vibrations, vous êtes au-delà de la peur, au-delà des inquiétudes, au-delà des doutes et de l'impuissance. Donc vous n'avez aucune raison de vous en faire, vous ne vous en faites même pas. Le doute n'a plus sa place. Le doute appartient au personnage, à l'ego, à l'avatar humain que vous avez incarné, dans lequel vous vous êtes incarné, mais qui n'est pas votre véritable nature. Hein. N'oubliez pas ça surtout. Ce n'est qu'un avatar. Donc là, les guides sont en train de vous dire vraiment de réélever vos vibrations, de vous aligner au potentiel le plus élevé de votre être, votre potentiel divin, par le biais de votre âme et donc de votre cœur. Amplifiez vos émotions positives. Et oui, voilà. C'est tout à fait ça. Donc plus vous serez positif, plus vous réjouirez à l'avance du résultat que vous voulez, de l'objectif que vous souhaitez atteindre, plus vous serez dans un sentiment de réussite et de satisfaction, à l'avance, avant même d'avoir reçu votre cadeau, plus ce cadeau accourra vers vous, en fait, beaucoup plus rapidement. Et plus sûrement. Donc tout se joue là, hein, tout se joue toujours là, dans l'élévation de vos énergies, la transformation de vos énergies, voilà, l'expansion, c'est l'élévation en fait. Ouvrez-vous à votre nature divine, parce que là, vous avez accès à tout votre potentiel, à tous vos dons, vos talents, à tous les possibles, et vous pouvez tout créer. Il n'y a plus aucune limite. Vous n'êtes plus limité par la matière. À ce niveau-là, dans le monde de la création, de la créativité plutôt, je devrais dire, vous n'avez aucune limite. C'est quand au contraire votre idée, votre créativité se concrétise sous forme de création physique, matérielle, qu'elle prend une forme, et là elle est limitée dans la matière. Mais au stade de l'imagination, de la créativité,
il n'y a aucune barrière. Vous pouvez tout imaginer. Et c'est là que vous avez accès à votre plein potentiel. Donc élevez-vous à ces pouvoirs, à ce pouvoir créateur qui est en vous et qui est le pouvoir divin, hein, par excellence. C'est la baguette magique de votre être. Hein. Voilà, faites un vœu, expansion. Imaginez que votre vœu, voilà, prend toute sa place dans la réalité et se concrétise. Mais ça veut dire aussi rêver grand. Puisque lorsque vous êtes aligné à votre plein potentiel, tout est possible. Donc, tant qu'à faire, souhaitez le meilleur. Voyez grand, rêvez grand, au lieu de vous limiter à des choses petites. Non, c'est pour ça que c'est important de faire ces choses-là, et de faire toutes les choses d'ailleurs, de vivre en fait votre réalité à partir de votre potentiel divin. Parce que là, tout est possible. Vous avez un regard complètement différent et vous n'êtes plus limité par le monde de la 3D, par votre personnage qui, lui, a des doutes, qui, lui, craint et ressent de l'impuissance, un manque de confiance, etc., etc. Il est très limité, le personnage, l'ego, le mental. Donc, si vous voulez créer, vous ne le faites pas à partir de l'ego. Sortez de ça, ayez accès à votre potentiel divin, et là, vous allez réaliser de grandes choses. Hein. Vous pourrez réaliser tout ce que vous souhaitez. Voilà. Transformez votre énergie et lancez-vous avec foi. Ben oui, quand vous êtes dans des énergies élevées, là, vous pouvez aller très loin. Hein. Et vous avez confiance en plus. Quand vous êtes dans des énergies élevées, la confiance s'installe automatiquement. La peur n'existe plus en fait. La peur, c'est du domaine de l'ego. Voilà, nouvelle approche. Amplifiez vos émotions positives. Donc ça veut dire cesser de fonctionner comme vous avez fonctionné jusqu'à présent en ayant des pensées, des paroles, des sentiments négatifs. Ne doutez plus. Ne permettez plus à vos pensées de se colorer de négatif. Ne permettez plus à vos paroles de se colorer aussi de négatif, de doute, d'impuissance. Et pareil pour vos émotions et vos sentiments. Soyez attentifs à tout ça. Vos pensées, vos sentiments et vos paroles sont le pouvoir créateur par excellence. C'est le terreau de votre réalité. De toutes les réalités que vous voulez créer. Ça commence là. Ça commence dans les pensées, les paroles et les sentiments. Donc chaque fois que vous avez une pensée qui n'est pas alignée à la version la plus élevée de vous-même, chaque fois que vous prononcez une parole qui n'est pas alignée à la version la plus élevée de vous-même, pareil pour vos émotions et vos sentiments, transformez cette énergie, transmutez. Voilà, expansion, transformez votre énergie, amplifiez vos émotions positives, ça veut dire il faut voir loin, grand et beau. Voilà. Plus c'est beau, plus c'est grand, plus c'est riche, ben, plus vous allez récolter tout ça. Mais si vous souhaitez quelque chose de minime, ben, non seulement vous n'obtiendrez que du minime, mais vous n'utiliserez pas votre potentiel au maximum de ses capacités. Or, votre âme, ce qu'elle veut pour vous, c'est que vous utilisiez votre plein potentiel divin. À 100%. Pourquoi limitez-vous? Vous limitez-vous. C'est ça qu'elle vous dit en fait. Donc oui, rêvez grand, demandez le meilleur pour vous et donnez-vous ce meilleur. Voilà, voilà. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse méditer sur ce tirage, sur ces conseils. Et je vous fais des gros bisous. Et n'oubliez pas de rêver, surtout. À bientôt, au revoir.